2014. Qu'est-ce que tu faisais avant 2014? Yannick, il faut dire que moi, j'ai eu un parcours exceptionnel. D'accord. Parce que tu sais, quand on fait la liste des gens qui ne devaient pas réussir, mon nom est en première position. Non, je pense qu'on se challenge. Tu vois? Je suis avec toi, on se challenge. Tu dois être peut-être là, moi je dois être là, mais... Tu vois? Non, parce que tu vois, en 2011, en Côte d'Ivoire, il y avait une crise. Absolument. Moi, j'étais en première année parce que j'ai eu le bac en 2010. Tu vois? Donc, ils ont fermé l'université. Nous, on était qu'en première année en philosophie en plus. Philosophie, donc ils ont fermé l'université et puis moi, je suis rentré en famille. Ouais. Et 2012, mon père est décédé. D'accord. Donc, tu vois, j'étais obligé d'abandonner l'université et puis chercher un boulot pour m'occuper de mon petit frère, de ma petite soeur et puis de ma maman. Ok. Pendant que l'école après a repris, les gens partaient à l'école. Ouais. Et là, moi, je me débrouillais. Donc, comme ça, j'étais devenu courtier d'un grand frère qui est même à Abidjan ici aujourd'hui. D'accord. Et je bossais avec lui. Donc, qu'est-ce que je faisais? Pour lui, je faisais ses courses, je partais à Korogo, puisque mon père était à Féké, c'est là-bas qu'il est décédé, on a notre maison là. Donc, moi, je faisais ses courses, j'ai retiré l'argent pour lui en banque, je faisais ses transactions, je partais gérer ses affaires d'Internet. C'est vraiment ça. Et quand je finis une course, il me donne 2000, 3000, 5000, ça dépend de la course. Il m'avait donné une moto, un ordinateur, une clé Internet avec ses cartes de crédit. Et donc ça, c'était ça mon boulot. Et tu sais, un jour, moi j'ai fini de faire sa course. D'abord là, le papa est décédé, moi je lui demande 600 000. D'accord. 600 000 pour inscrire mes petits frères, gérer la maison, pour qu'ils puissent avoir là. Et puis il me dit, non, écoute, la semaine prochaine, je vais te donner, tu me rappelles ça. Mais Yannick, en vrai, il ne m'a jamais donné ça. Tu vois. Et après 2 semaines, il me demande, mais tu as demandé 600 000. Il a dit, non, j'ai eu un peu d'argent, je demande maintenant 400 000. Tu vois, jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de cet argent. Et puis il me dit, mais tu m'avais demandé l'argent. Il dit oui. Il dit, mais je peux te donner ça maintenant. J'ai dit, non, je n'ai plus besoin de ça. Il me dit, mais comment ça? Il dit, non, tu vois, les 2000, 3000 tu m'as donné là. J'ai inscrit les petits, ils vont à l'école, j'ai payé le cas, ils ont toutes les fournitures. Ma maman, ça va, elle a fait les armées de santé, elle a payé les médicaments. Et puis il commence à sourire. Il dit, tu vois, j'ai fait exprès. Il a vraiment fait exprès? Oui, il dit j'ai fait exprès. Okay. Parce que moi aussi, j'ai galéré quoi, pour être là où je suis. Mais tu sais, il va te dire quelque chose. Tu es un petit très intelligent. Tu es très courageux. Tu as abandonné l'université, ça c'est un sacrifice. Mais tu vois, tu ne vas pas laisser l'université. Tu ne vas pas laisser les études. Non, tu ne vas pas finir comme ça. Supposons que moi aujourd'hui, mon boulot est gâté, mon contrat fini, je rentre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non. Ici, ce n'est pas ta place. Ta place, ce n'est pas ici en tout cas. Donc, tu vois, désormais, tu vas aller à l'école. Mais tu ne vas plus aller à l'université, t'asseoir matin jusqu'au soir. Tu vas faire une certification. D'accord. À l'international, s'il te plaît. Okay. Et donc, on va en check et on voit une certification Art of Management. Okay. Donc, en français, c'est Art de la gestion stratégique gagnante. Ça coûte 1,7 million. Il dit, oui, c'est ça que tu vas faire. Donc maintenant, moi je vais te permettre d'économiser. Donc si je dois te donner 2000, je te donne 1000 francs, je garde 1000 francs. Ok. Si je dois te donner 5000, je te donne 2500 et garde 2500 moi. L'argent qu'il mettait de côté, là, c'était pour payer cette certification. C'était pour payer cette certification. Okay. Et au bout d'1 an, j'ai réussi à avoir un peu. Et avec son grand cœur, il complète et je fais la formation en ligne. Ça devait durer sur 1 an. Donc, c'est quand j'ai eu cette certification, j'ai décidé de laisser la famille à Féké parce que j'avais pu quand même trouver quelque chose pour qui se gère. D'accord. Et c'est ainsi que je suis venu sur Abidjan chercher un stage. Donc, c'est ainsi que j'ai eu le stage dans l'entreprise dont je parlais. Ouais. Et quand elle a fermé, j'étais seul. Tu vois, donc j'avais une petite maison à Yopougon, quelque part dans un gloglo. Donc, j'étais là-bas et j'étais seul. D'accord. J'étais seul. Donc, j'ai continué. Donc, je vais dire que depuis que je suis arrivé à Abidjan, c'est vraiment ce même boulot-là que je fais. Okay. Et ça, mes amis sont vraiment étonnés, quoi, parce qu'ils m'appellent, mais Joe, tu es dans quel business? Il dit, je suis dans mon business, là. Il faut que j'aide les enfants à devenir intelligents. Il dit, mais toi, ton affaire, tu ne laisses pas. Hein? Donc, honnêtement, c'est ça toute ma vie, quoi. Okay. Ça a vraiment été ça toute ma vie. C'est que ça que j'ai fait. L'histoire est extraordinaire. Ça me fait penser à...
comme je regarde beaucoup les réseaux sociaux, et un peu plus LinkedIn, puisque c'est très professionnel, et je vois beaucoup qui disent, OK, lorsque certaines personnes postulent à des emplois, on va dire de ta génération, c'est-à-dire que ceux qui ont été réellement frappés au niveau scolaire lorsqu'il y a eu la crise. Ils disent, OK, parce qu'il y a eu la crise pendant 5 ans, pendant 10 ans, j'ai pas lu, j'ai pas écrit, machin. Et je trouve que ton histoire est assez balancée par rapport au ton. J'ai pas envie d'utiliser le mot excuse, mais je pense que certaines personnes n'ont pas compris que dans le monde dans lequel on est, il faut compter que sur soi-même. Mais pour de vrai. Bien sûr. C'est pas dire de ne pas apprécier les gens, de ne pas les aimer. Mais il faut bien comprendre qu'au bout du bout, il n'y a que toi et toi qui pourra faire quelque chose. Ouais. Et je trouve ça extraordinaire. T'es quel genre d'enfant quand tu étais plus petit? Quand tu avais 5 ans, 10 ans? En fait, moi, je suis le seul garçon de ma famille. Ouais, c'est... 5 enfants. Donc, dans le registre familial, parce que papa a eu des enfants à côté. 5 enfants dans le registre familial, je suis le seul garçon. Ouais. Et en vrai, avec tous les enfants autour que papa a eu, tu sais, ma maman, elle est extraordinaire, hein? Elle nous a élevés, nous tous. Vous êtes de quelle ethnie? Donc, moi, mon père, il est gouro, ma maman, elle est baoulé. D'accord. Antigua. Antigua. Donc, tu vois, la magie avec ma mère, c'est qu'elle disait toujours que il faut que tous les enfants se connaissent et aient la même éducation. Donc, même ceux qui étaient dehors, elle les a fait tous venir à la maison pour les élever. D'accord. Mais tu sais, en famille, ça mettait les autres en boule parce qu'on avait l'impression qu'il était le seul enfant. Parce que mon papa, il m'aimait énormément. Okay. Tu sais, moi, je décide l'école que je veux faire. Et puis, mon père m'inscrit là-bas. Il n'avait pas grand moyen. Les vélos, un vélo sort, il me dit, Fréjus, tu veux ça? Il dit, oui, il m'achète. Mon premier téléphone, c'était un Samsung clapé. Ça venait juste de sortir 147 000 pour un enfant. Quand j'ai eu mon CP, il y a eu comme cadeau une montre plaquée. Tu vois, donc j'étais vraiment chéri. Et mon papa me disait toujours que, tu vois, tu dois être plus que moi. Tu dois être plus que moi. Et plus que lui, tu vois, il me disait toujours que, tu vois, tu dois aller loin. Et ça fait que ça a contaminé le quartier. Moi, les mamans là m'appelaient sous-préfet. Oui, j'étais tout petit comme ça, 4 ans, 5 ans, sous-préfet, tout ça. Et même quand j'ai commencé à aller à l'école, quand j'avais de bons résultats, je me rendais compte que ma maman était plus contente. Mon papa était très fier de moi. Donc j'ai eu vélo, au moins 3 vélos, 4 vélos, moto, il restait voiture et puis il est mort. C'est toi qui vas le faire pour toi. Oui, tu vois. Donc je vais dire que c'est tout ça, tu vois, qui a fait que je me suis dit c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a toujours quelque chose qui pouvait se passer. Et cette chose-là ne dépendait pas de quelqu'un. Ça dépendait de moi.